Shalom Uvracha les filles, Boker Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui on continue le cours sur le fait de transcender le matériel pour le rendre spirituel. Et on va se poser la question avec le Maharal de Prague dans Netivot Olam. Et il va montrer à quel point on peut vivre dans ce Olam Hazé tout en ayant accès au Olam Haba. Et la clé, écrit-il, c'est une foi intense. Le prophète s'écrit vers Israël, place toujours et éternellement ta confiance en Hachem, sans aucune afsaka, sans aucune pause, toujours et éternellement ta confiance et exclusivement à Hachem, car Hachem est le rocher protecteur des deux mondes, aussi bien le Olam Hazé que le Olam Haba. Le Talmud dans Menachot déduit de ce verset. Celui qui place toute sa confiance, encore une fois, très exclusivement, si on peut parler ainsi, en Hachem, méritera la protection d'Hachem en ce monde et dans le monde à venir. Ce qui signifie que celui qui était à l'origine destiné à souffrir en ce monde n'est contraint par ce décret qu'aussi longtemps qu'il pense être sous le contrôle de forces physiques. Combien de fois on trouve des situations où on a l'impression que c'est complètement désespéré et on oublie à quel point Akadosh Baruch Hu peut tout. Akadosh Baruch Hu a entre les mains toutes les capacités, toutes les yecholot, puisque contre toutes les forces physiques, contre tout entendement, contre toute logique rationnelle. Donc ne jamais désespérer, ne jamais faire des calculs rationnels, intellectuels, mais se remettre complètement à Hachem et savoir que tout ce qui nous arrive de toute façon, c'est pour le bien, même si ce bien, on ne le voit pas. Et donc, celui qui craint Hachem voit que les forces de la nature ne sont que des outils inanimés entre les mains d'un créateur qui contrôle tout. Faisons référence à Pessah, avec la mer qui s'ouvre et qui se met complètement, sous le contrôle, sous le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Le vent qui pousse la mer et qui en fait comme ça des barrières hautes de façon à ce que tous les Bnei Israël puissent passer sans s'être mouillés. On voit la force de la nature complètement pliée, complètement courbée devant le ratson d'Hachem. Ce bitachon soulève littéralement l'homme de foi hors de ce monde. Souvent on dit En Mazal et Israël. On dit que les Bnei Israël, ils sont au-dessus de tout Mazal. Si seulement tu te mettais en lien avec Akadosh Baruch Hu, si seulement tu te remettais entre les mains et dans la foi profonde qu'Hachem contrôle tout, qu'Hachem est le maître du monde, qu'il n'y a rien à part lui, alors tu sors des forces de la nature. Tu n'es plus dans ce cadre où toutes les Umot HaOlam interagissent. Tu sors et tu te mets au-dessus de la nature. Donc on est hors de ce monde si jamais on travaille à se mettre en relation avec le maître de tout, Akadosh Baruch Hu. Donc on rentre les Bnei Israël dans une sphère d'existence entièrement nouvelle, qui n'est pas sans ressembler au monde à venir. Il ne semble pas différent du reste de l'humanité, mais en réalité, il en est complètement séparé. Il est entouré d'une lueur surnaturelle qui le protège de toutes les difficultés de la vie matérielle. C'est ce que voulait dire le roi David à la vache à l'homme quand il chantait « Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'enveloppes de chants d'allégresse, celle-là, pour l'éternité. Nombreuses sont les souffrances des méchants, mais celui qui a confiance en Hachem est entouré de bonté. » Le psaume 32. Le Talmud d'Ambrachot raconte la façon dont les sages se bénissaient entre eux à la fin d'une session d'études. Ils disaient « Olamecha tir'e bechayecha » Puisses-tu voir ton monde pendant ta vie et puisses-tu voir la conclusion de ta vie te mener au monde à venir. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie puisses-tu désormais appliquer les leçons que tu viens d'apprendre dans ta vie quotidienne afin de jouir du monde à venir pendant ta vie sur terre. Que cela te prépare à ta récompense finale quand tu entreras définitivement dans le monde à venir. Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de gratitude à Akadosh Baruch Hu. On continue, chapitre 14, Ve'ata béni,
Da ur'e, כי המתגאה בליבו על הבריות, מורד הוא במלכות שמיים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמיים, שנאמר, השם מלך גאות לבש. Et maintenant, mon fils, comprends clairement que celui qui éprouve dans son cœur de la fierté à l'égard d'autrui se rebelle contre la souveraineté divine. Il usurpe les habits d'Hachem, car il est écrit, Hachem règne, il est revêtu de majesté, et ça on le retrouve dans le psaume, dans le Télim 93. Donc en fait, si on avait un orgueil, une gava par rapport à quelqu'un d'autre, c'est comme si on mettait les habits d'Hachem, comme si on usurpait la gloire et la royauté d'Akadosh Baruch Hu Lo Aleinu. On va expliciter évidemment, avec l'aide du Ramban. Dans son ouvrage Notzer Chesed, le rabbi de Kormano fait observer que l'homme fier va défier Dieu, Lo Aleinu, en se vénérant lui-même, en s'adorant lui-même. Et le Talmud Avodah Zara d'enseigner qu'Abraham a composé un immense traité sur l'interdiction d'adorer des idoles, qui ne contenait pas moins de 400 chapitres. Vous imaginez 400 chapitres sur la Avodah Zara, bien avant la réception de la Torah, par Abraham Avinu, que son zéchout puisse nous protéger, tout le Ham Israël. Or, ces centaines de chapitres ne décrivaient pas les divinités étrangères ou païennes. Vous savez ce qu'elle décrivait ? Elle décrivait plutôt les vraies sources d'idolâtrie. Et les vraies sources d'idolâtrie, c'est l'arrogance, la fierté de l'homme, la colère de l'homme. Et le Mesilat Yesharim va examiner en détail les nombreuses formes d'arrogance. On va les passer en revue. L'orgueil, vous savez, l'orgueil signifie que l'homme se prend au sérieux, qu'il estime être authentiquement digne de reconnaissance et de louange. Ce sentiment peut avoir de multiples origines. Certains pensent être intelligents, d'autres se trouvent extrêmement beaux et distingués, d'autres encore vont s'estimer supérieurs ou sages. Et les hommes orgueilleux se conduisent de diverses manières pour obtenir la reconnaissance à laquelle ils aspirent si désespérément. S'ils n'ont pas la gloire, s'ils n'ont pas le kavod qui leur semble être dû, alors ils sont désespérés et ils vont mettre tous les moyens en œuvre pour arriver à les recevoir. Certains vont adopter des manières pleines de dignité pour faire une forte impression sur autrui. Ils vont marcher lentement, ils vont marcher à pas mesurés, ils vont s'asseoir bien droit, ils vont se lever graduellement, comme le serpent. Ils ne parlent pas avec tout le monde, attention, ils sont très sélectifs. Ils parlent uniquement avec des gens éminents et distingués. Et lorsqu'ils parlent, c'est de façon énigmatique, afin de susciter le mystère. Bref, tous leurs mouvements sont remplis de gloire et de pompe, comme si leur chair était de plomb et leurs os de pierre. Une autre forme d'arrogance et de fierté, qui est comparée à l'idolâtrie. D'autres vont chercher à montrer leur supériorité en inspirant la terreur. Ils vont énerver par leur discours agressif. Ils vont agacer terriblement par leur répartie mordante. Une autre type de fierté s'exprime chez celui qui pense être honorable au point que la notion d'honneur soit inséparable de lui, c'est-à-dire qu'il porte en lui l'honneur. Pour impressionner autrui, il imite alors le comportement des plus humbles. Il va imiter les comportements tandis que son cœur va éclater de fierté. Il existe encore d'autres types de fierté qui sommeillent dans le cœur des hommes. À leur sujet, il est écrit « Les cœurs hautains sont l'abomination d'Hachem ». Vous imaginez ? C'est un mot extrêmement fort. Les cœurs qui sont mamash, avec beaucoup de fierté et d'arrogance, qui sont hautains, sont l'abomination d'Hachem. Il est particulièrement important, et on conclura avec ce point, que les personnalités publiques se défendent de tout sentiment de supériorité. Et le Shulchan Aruch dans Orach HaChaim va donner un avertissement spectaculaire quand il va diriger la prière de la communauté. Quand quelqu'un va diriger la prière de la communauté, il doit se tenir solennellement et respectueusement devant Hachem. Il doit se tenir solennellement et respectueusement, empli de ferveur et de crainte. S'il cherche à montrer sa belle voix, s'il se réjouit en son fort intérieur d'être si doué, c'est un spectacle qui est une abomination pour Akadosh Baruch Hu. C'est un spectacle qui est strictement repoussant
La Mishnah Broura va offrir ce commentaire. Le Sefer Hasidim rapporte que lorsque Rabban Shimon ben Gamliel fut emmené au supplice par les Romains, il se tourna vers Rabbi Ishmael, le grand Cohen, et demanda « Mon cher frère, en quoi ai-je péché pour mériter une mort si terrible ?» Et Rabbi Ishmael de répliquer « Sois honnête avec toi-même. Lors de des discours publics, n'as-tu jamais éprouvé de fierté au fond de ton cœur et utilisé des paroles de Torah pour ton propre bénéfice ?» À cela, Rabban Shimon ben Gamliel répondit « Nechemtani, tu m'as consolé de ma mort. » Extrêmement dur. Quand on est un mani, quand on est un dirigeant, quand on est une personne publique comme les grands rabbanim, il est très 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 difficile, ou d'autres moins grands, peu importe, très difficile en fait de travailler sur le kavod, de bien séparer en fait le kavod de la Torah et le kavod en fait personnel qu'on imagine avoir. Alors qu'en fait, toutes les forces, toute le da'at, toute la conscience, toute l'intelligence, toute la sensibilité, toute la capacité à étudier ne peut venir que d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, c'est lui qui donne le da'at, c'est lui qui donne le ratson, c'est lui qui donne la capacité. Donc il y a un travail de fond pour bien les afrides, pour bien séparer le kavod de la Torah qui revient complètement à la Torah et donc à Kadosh Baruch Hu, et le kavod en fait qui n'en est pas un de ceux qui dirigent en fait des communautés. Quand le Rav Moshe Feinstein a dû subir une opération délicate pour régler son pacemaker, il essaya de retrouver le péché responsable de ses souffrances. Il était certain que sa douleur, c'était une punition pour avoir heurté les sentiments de quelqu'un dont il ne se souvenait pas. Et il passa en revue en esprit toutes les années de sa vie, jusqu'à son enfance. Il est redescendu jusqu'à son enfance et il a trouvé alors la source de son affliction. Lorsqu'il était élève au Cheder, un de ses camarades de classe avait répondu en même temps que lui à une question du rabbi. Rabbi Moshe se rappelait avoir éprouvé un sentiment de fierté quand le rabbi avait trouvé son raisonnement supérieur à celui de son ami. Il n'avait causé aucun tort à celui-ci, mais lui sembla répréhensible de s'être réjoui d'un incident qui avait embarrassé son compagnon. Rav Moshe voyait dans cette faute une forme indirecte de malbin pnei chavero, d'humilier un ami. L'intervention qu'il devait subir était donc un châtiment justifié. Halvaï sheniske tamid, de voir que les souffrances qui nous traversent, même si on ne les mérite pas, ne sont que la résultante en fait de choses qu'on a induites, que ce soit dans cette vie ou dans nos vies antérieures, au niveau de nos réincarnations. Il n'y a aucune souffrance qui n'arrive s'il n'y a pas faute. Hachem, il est tzedek, il envoie des souffrances que pour réparer des choses que nous-mêmes avons causées. Donc que l'on puisse mériter une journée pure, vraiment en conformité avec le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse le réjouir, que l'on puisse protéger le Ham Israël par chacune de nos petites actions théorotes qui en sont des immenses génératrices de lumière et de protection pour tout le Ham Israël, que tous les malades puissent recouvrir la santé, que tous ceux qui cherchent leur zivug agun le trouvent, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse avoir un chinuch yeladim mutzlach, un Shabbat, un Shalom Bayit, apaisé, et que l'on puisse toujours avoir une sensibilité, une itlaavout, un enthousiasme, une simcha, à être les enfants chéris d'Akadosh Baruch Hu, d'étudier sa Torah et sans cesse progresser. Ne jamais stagner, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse les trabères à la source de toutes, les trabères à se lier à la source de toute vitalité de joie, à la source de toutes les bénédictions qu'est Akadosh Baruch Hu, et que par le mérite de cette étude et par le mérite de la diffusion que vous organisez en fait dans l'ensemble des groupes, dans l'ensemble des WhatsApp, dans l'ensemble des médias, on puisse mériter la Geoula Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash Berachamim Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.